Cette association lutte contre la pédocriminalité en milieu sportif, le bizutage et le harcèlement, et on accompagne également les victimes d'agressions sexuelles. Donc cet assaut est né de mon histoire personnelle. Moi j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans. Pourquoi milieu sportif? Parce que tout simplement je suis un ancien rugbyman et le sport est un vivier d'enfants. Actuellement c'est 8 200 000 enfants de moins de 20 ans qui sont licenciés en France. Bientôt 200 000 enfants sensibilisés en 6 ans. On a reçu plus de 3600 témoignages et aidé plus de 1400 victimes. En 6 ans, il n'y a pas eu une fois où je n'ai pas eu de victime en face de moi. J'ai un témoignage qui a un pouvoir libérateur immédiat et ça donne du courage aux autres pour venir me parler, que ce soit des hommes ou des femmes, des enfants ou des adultes. Alors, le projet de loi, tout simplement, c'est que tout bénévole qui va se présenter ou qui est déjà en place dans une structure qui accueille des enfants, il va avoir une licence et cette licence va être filtrée par le deuxième volet du casier judiciaire, par l'administration en fait, ça va être filtré. Et donc si cette personne a été condamnée ou a des antécédents, elle va être refusée dans la structure et donc signalée. En fait, on a nos supports de communication, on en a plusieurs, mais il y en a un qui est destiné aux enfants de 5 à 15 ans. C'est distribué dans les structures qui s'engagent à nos côtés et c'est à ramener en famille. Comme ça, on amène le sujet tabou en famille et ça permet aux parents, suite aux réponses que va donner l'enfant, ça va permettre aux parents d'identifier si leur enfant est en danger ou s'il sait se protéger tout simplement par rapport à ces situations et par rapport à ces prédateurs ou prédatrices. Et ensuite, on en a un autre qui est destiné aux encadrants. Parce que dans le combat que l'on mène, on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. On va lui apprendre à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet à de fausses allégations, parce que malheureusement, ça peut arriver aussi. Et donc pour les éducateurs, c'est comment identifier une victime par rapport aux signaux qu'elle va envoyer, par rapport au changement de comportement qu'elle va avoir, comment recevoir sa parole, et après comment la signaler aux autorités. Beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants, la nôtre évite et qui pleurent en silence et se détruisent un jour. Je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, mais pour ça il faut parler. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime.